Lagouache, j'espère que vous allez bien, mais quelle est cette folie furieuse qui me prend 2 vidéos dans la même semaine, mais que se passe-t-il? Un nouveau rythme en début d'année? Non, je vous rassure, je devrais être tout aussi feignant cette année 2019 qui s'annonce, à raison d'une vidéo tous les... trop long. Bref, que se passe-t-il? Changement de décor aussi, j'avais envie comme ça de vous faire voyager à travers mon intérieur. Calme-toi. Bref, on va partir chez Inokin. Inokin, c'est un peu tout. Inokin, c'est du grand tout et du grand des fois n'importe quoi, puisque on se rappelle tous de la Coolfire 2, je crois, de nom. Ça se trouve ici, là, je ne sais pas, on verra que je me suis trompé. Vous avez la réponse tout de suite, moi il faudra que je regarde au montage. Oui, c'était celle qui avait une forme de grenade. Rappelez-vous, ils avaient sorti un modèle en forme de grenade. Ce serait pas trop de bon ton en ce moment, on va dire, hein, on va oublier. Ils avaient sorti aussi le sabre laser, la Itos 234, souvenez-vous de ça? Une espèce de tube, on aurait dit un sabre laser. Ils avaient aussi sorti une espèce de brique, c'était un truc super lourd, c'était la Inokin, la VST, je sais plus. Bref, aujourd'hui on retrouve Inokin, plus dans ce qu'ils savent de faire, wow, vas-y, toi aussi, apprends le français. Non, avec ce qu'ils savent faire le mieux, pardon, le kit débutant, on leur doit le Zénith. Faut pas oublier ça, le Zénith, c'est un atomiseur qui fonctionne tellement bien. Et d'ailleurs, je vous le conseille, honnêtement, si vous avez un ami ou si vous vapez en tirage serré, facile, avec des résistances toutes faites, le Zénith est parfait. Et ben non, ils nous sortent un pod qui s'appelle le DV comme DV. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis DV, ils l'ont sorti en 3 couleurs magnifiques, puisque nous avons un noir, comme celui-là, nous avons un blanc et nous avons un silver, que je n'ai pas là, mais peu importe. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est un pod. On reste assez fidèle à du Inokin, donc tout petit. Tout petit. Je vous le montre comme ça, mais là c'est juste pour vous montrer en main, mais je vais vous le mettre certainement, peut-être maintenant même, sur ma face, le petit teaser, la petite vidéo promotionnelle de chez Inokin, voilà, où vous aurez tout, vous voyez comment on enlève, comment on remet le pod et tout. Il n'y a pas tout, je vous montrerai d'autres trucs qui me manquent sur la vidéo. Donc, tout petit, un pod, vous allez me dire encore un, rien d'exceptionnel, une capacité de batterie de 500 mAh, on est pas mal, on aurait aimé peut-être un peu plus, des résistances, et c'est là que les 500 mAh me gênent un tout petit chouille, des résistances 3D Flex, je ne sais plus le nom, il faut mes lunettes parce que elles portent un nom. Ce sont oui c'est ça, des Plex. Même pas des Flex, des Plex 3D. Or en fait c'est tout bêtement une espèce de mèche, une espèce de grille. Et pourquoi 3D? Parce que légèrement bosselé. Vous voyez, la grille est légèrement bosselée, enfin le métal est légèrement bosselé. Quasiment invisible à l'œil nu. Il aura fallu des microscopes de la NASA pour voir ça. Le problème de ces résistances, je me perds. Oui, je suis surexcité. Ah, calme-toi, calme-toi. Le truc de ces résistances, c'est que c'est je le lis en même temps, le mec a hyper bien appris ses fiches, du 0,5. 0,5 ohms, de 12 à 15 watts, batterie, 500 mAh. J'ai un petit chouille peur pour ça, que ce soit un petit peu court en termes d'autonomie. Après, ça reste tellement classique, un pod, donc un pod, on enlève, tac, quand on n'a pas des doigts de vapoteur, c'est-à-dire des doigts gras, on enlève notre capsule, jusque-là facile, on remet notre capsule. Alors attention, on ne peut pas mettre la capsule dans tous les sens, il y a un petit détrompeur ici, voilà, une petite encoche qui vient s'insérer, et bien tout bêtement dans l'encoche sur le pod. Pod, alors celui qui est livré dans la boîte ne fait pas le café que je cherchais. 2,8 ml comme celui-là qui m'a été envoyé en plus, puisque là nous avons des packs TPD Ready, c'est-à-dire pour nos amis belges. Voilà. On va ouvrir ça pour voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Donc il y a un autre réservoir qui fait 2,8 ml, donc plus d'autonomie. Pour le remplissage, on est sur le système, ce que j'aime appeler moi des pistolets à eau, vous voyez, c'est-à-dire que à l'arrière, eh bien, de la capsule, vous avez ici un petit silicone que vous venez soulever et un petit trou pour remplir. Alors ça passe à la pipette, ça passe aussi au petit bec fin, même si la pipette a une tendance un peu à boucher l'intégralité du trou, et donc n'ayant plus d'espace pour laisser filer l'air, eh bien c'est un petit peu compliqué. Un bouton, 3 pressions,
pour la mettre en route, 3 pressions pour l'éteindre. Bouton qui va s'allumer de 3 couleurs différentes. Et bien tout bêtement, vous allez avoir vert, comme là, je ne sais pas si ça se voit, je vous le mettrai là sinon, vert, là votre batterie est pleine, orange, jaune, bah vous êtes à la moitié de la charge, et rouge, il faut courir charger, bouton qui sert bien sûr à vapoter, je vous montre. Tirage serré, vous avez vu, ce chasseur de nuages. Là, tel que vous le voyez, j'ai fait un tricks, mais personne ne le sait. Voilà, tirage ultra serré. On est sur du pod pour arrêter de fumer ou alors pour être très discret dans le train, c'est interdit. Dans l'avion, c'est interdit. Au cinéma, c'est interdit. Bref, quelque chose de très discret. Mais alors, les petits cachotiers de chez Inokin, ils sont fous, ces Chinois. C'est Chinois, Inokin, hein, pas de conneries. Hein, ouais, peut-être. Regardez, magie, magie, et vos idées ont du génie. Et je n'appuie pas sur le bouton. Et ça fonctionne, c'est totalement dingue. C'était l'innovation qui ne... Pas du tout. Oui, donc on peut appuyer ou ne pas appuyer sur le bouton. Mais, oh là, oh, calmez-vous, j'ai dit, on se calme. En partie basse ici, une petite bague, une petite, tout petit, c'est affleurant, vous voyez, on le sent à peine. Un petit bouton qui vous permet en fait, en restant appuyé, d'allumer en partie basse une espèce de règle graduée, vous voyez, enfin, des chiffres quoi, et qui vont de 12 à 15 watts. 12 watts, 13 watts, 14 watts, 15 watts. Ouh, bref, un truc de malade. Donc voilà, rechargement en micro USB et ça fonctionne, et bien plutôt très bien. Inokin se trompe très peu en ce moment. Je trouve qu'Inokin est sur une pente ascendante, ce qui ne veut rien dire, mais en tout cas, ils ont le vent en poupe. Et ceux qui vivent au bord de mer comme moi sauront de quoi je parle. Bref, ouvrons quand même pour clôturer. Oui, parce que je fais l'unboxing à la fin. Ouvrons quand même à la fin de cette vidéo, qui est une vidéo fantastique, le petit packaging pour voir ce qu'on nous fournit dedans. J'ai peu d'espoir à ce que dedans, dedans il y ait un cadeau bonus. Je ne sais pas, une petite voiture, un truc. Non, je ne pense pas. Notre pod, qui est d'une beauté sublime, on remarquera une petite languette qui est fixée sur le pod pour éviter d'appuyer comme un idiot alors qu'il n'y a pas de liquide et la cramer. Bien sûr, vous enlevez la languette, sinon ça ne marche pas. Et de l'autre côté, oh là là, mais plein de choses, absolument pas. Calme-toi. Un pod de plus qui reste, sauf erreur, je vais vérifier, mais qui reste malheureusement le même. Je ne pense pas qu'il y ait de... Ah, attendez, je vous dis une ânerie ou pas du tout, c'est les mêmes. Donc oui, vous avez dans le pack que des pods en demi-litre. Pensez bien sûr que ceci contient votre résistance et que la résistance est fixe. Quand vous aurez besoin de changer votre résistance, il faudra changer le pod. Prenez toujours garde à ça. Quand vous achetez un matériel comme ça, achetez des pods d'avance. C'est pas toujours simple d'en trouver dans le commerce, surtout sur des matériels qui viennent d'arriver. Donc pensez à prendre des pods d'avance. Et puis on va retrouver oui, une notice et un câble. Donc rien d'exceptionnel. Avec ça, pas de cadeau, rien, j'aurais espéré un chèque peut-être. Mais non, même pas. Bref, voilà, c'était le DV, le Inokin Pod, DV Pod, qui marche, DV bien, divinement bien, qui marche bien quoi. Voilà, un bon matos pour la vape. J'aime beaucoup le look, j'aime bien le côté compact, bon débit de vapeur, si moi j'aime quand ça fait beaucoup de vapeur, des gros nuages, et c'est comme ça. J'aime quand ça envoie la patate, et c'est un petit peu poussif, hein, entre 12 et 15 watts. Mais, en tout cas, ça associé à un auto de nicotine ou en sel de nicotine, ça fonctionne très bien. Ou en sel de nicotine, ça fonctionne très bien. Non, ça c'est ton moi du futur. Pas du tout, ça ne fonctionne pas très bien parce que après avoir écouté ça, je me suis posé la question, est-ce que ça fonctionne avec le sel de nicotine? Et un grand maître, bouddhiste spirituel, un grand sensei, m'a mis sur la voie et m'a expliqué qu'en fait pas du tout, alors pas du tout, non, pas du tout, mais c'est déconseillé pour les sels de nicotine. Pourquoi? Parce que la résistance
de ce petit truc-là, de ce tout petit machin-là, cette résistance est en 0,5 ohms et est à 15 watts. Et il faut savoir que le sel de nicotine n'aime pas les matériels qui chauffent au-delà de 1 ohm. Ça devient compliqué. Enfin, voilà. Le sel de nicotine a cette fâcheuse tendance, quand on le chauffe, à moins bien réagir que les liquides classiques, c'est-à-dire avoir une nicotine un peu moins, comment dire, un peu moins puissante, un peu moins qualitative. Vous voyez, la nicotine, dans le sel de nicotine, n'aime pas la chauffe. Donc, quelque chose qui chaufferait sur une résistance à 0,5 et à 15 watts ferait que ce serait moins bien. Donc, évitons le sel de nicotine, d'autant plus que la chauffe pourrait peut-être, vu la fabrication des sels de nicotine, ne pas être top pour, en tout cas, la qualité du liquide en sel de nicotine. Donc voilà, donc je déconseille en fait le liquide en sel de nicotine dans ce matériel-là, ce qui est très dommage d'ailleurs. Il y a un pod qui ne fonctionne pas en sel de nicotine, ça réduit un petit peu les possibilités, mais après, comme je vous le dis, ça marche très bien avec un taux de nicotine en 18, 12, voilà, sur des liquides tout à fait classiques. Donc voilà, on peut reprendre, c'est parti. Et j'avoue que c'est très agréable en main, très pratique. Voilà, cette vidéo n'a fait que durer. Je vais vous faire des gros bisous masculins. N'oubliez pas, nous sommes à la résistance. Et alors, comme je le dis toujours, une toute petite barre pour le départ. Ma batterie est pleine. Je suis à 15 watts, je suis en dingue. Des gros bisous et à très vite.